C'est la diarrhée qui revient, ma famille est dans le pétrin. C'est une situation de stress qui me fait transpirer des fesses. Je croyais ne pas être un bébé, mais là qui pourra nous sauver? J'ai jeté mon rêve à la mer, un poisson l'avale de travers. En ce moment difficile, mon cuillembourg serait très utile pour nous aider à nous détendre. Je ne veux plus vous entendre. Mais dites, pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Bonne question, j'y réponds de ce pas. Je ne suis pas si méchant, non pas si malveillant. J'ai tué un fort à la fin, justifie les moyens. Ce que je mérite, je l'aurai, c'est sûr et certain. Et quand mon objectif sera atteint, c'est sûr, vous me direz merci bien. Voulez-vous connaître mon super plan? D'accord, pouvez-vous répondre vite à ma question? Voulez-vous connaître mon super plan? Oui. D'accord, je suis ravi que vous le demandiez. Voilà, je suis dans la fiducie de la famille Fichaudeur parce que je fais partie de la famille. Ouais, à peine. C'est le mauvais côté de la famille. Ouais, les pauvres. Le mauvais côté, c'est les pauvres. Tais-toi, ferme ta boîte à camembert! Ok, d'accord. J'ai dit d'accord. Donc, dans cette fiducie familiale, voyez-vous, on ne peut pas recevoir de bénéfices si on a été reconnu coupable d'un crime. Et tous les membres de cette famille en ont commis un. Tous, exception faite de mon cousin Calvin, parce qu'il ne s'est jamais fait prendre. Le talent, bébé. Chut! Alors, je lui ai tendu un piège et boum! Maintenant, s'il arrivait quelque chose de fâcheux à Calvin et Félix, qui serait le suspect numéro 1? Pas moi. Non, non, non. Pourquoi donc? Quelque chose de fâcheux va nous arriver? Oui, surprise. Oh, bouse. Quoi, tous les deux? Ouais, désolé, tu as tellement insisté pour accompagner ton frère à Cuba. J'ai acheté un uniforme. Oui, on sait. Mais pour la faire courte, votre sous-marin n'ira pas à Cuba. Oh, à Cancun? Il restera sous le ponton. Oh, bigre. Oh, diantre. Vous pensiez que ce sous-marin irait jusqu'à Cuba? Il est possible qu'on soit un petit peu emballé sur le sous-marin. Oui, parce que c'est bien un ancien manège. Oui, il en consomme des jetons. Il était un peu pourri, votre piège, non? Pourquoi avoir enterré Dan Barbapapa devant notre restaurant et avoir attendu 6 ans? Ouais, pas faux. Je ne l'ai pas enterré devant votre restaurant et je n'ai jamais voulu attendre 6 ans. 6 ans! Du calme, du calme. Faut peut-être y aller mollo sur la question. J'avais pensé à tout. Un meurtre de premier choix. Je tue Monsieur le Forain avec l'arme de Calvin. Je le balance dans un tas de terre ou de je ne sais pas quoi à l'entrée du ponton et je laisse un de ses pieds dépasser pour être sûr que quelqu'un le trouve. Mais c'était sans compter sur cette andouille de conducteur de tractopelle qui bossait pour la ville, qui est venu récupérer la terre sans vérifier s'il y avait un forain crevé dedans. Alors je reviens, plus de corps. Je ne sais pas où ils ont emmené la terre. Et je peux pas exactement demander « Hé, quoi de neuf? Quelqu'un a trouvé un cadavre de cette taille? Du genre qui mord ?» C'était un cauchemar. Mais comme par miracle, votre tuyau a explosé et m'a sauvé la mise. Le squelette a été retrouvé, mon piège s'est relancé. Et ce qu'on dit est vrai, des choses bien arrivent aux gens bien. Attends une seconde, c'est à cause de ta saleté d'idée de mégaparc tout ça? Oui, il s'agit de mon méga parc, mon bien plus rentable et chic et chouette que votre ponton stupide, mon méga parc avec des boutiques, des tonnes de boutiques, et puis des parkings et tous les meilleurs marketeurs pour gérer le marketing. Cet énorme projet est génial en soi. Si vous pouviez voir ma maquette, eh bien vous sauriez pourquoi Dan Barbapapa n'est plus là. Ça vaut tellement le coup. Parce que les rêves de business, c'est du business. Rien à voir avec les rêves. C'est pas vrai. Enfin bref, je pense avoir une bonne idée. Oui, je sais ce que j'ai à faire. Montez tous dans le sous-marin pour que je vous jette à la mer. Non, non, très mauvaise idée. Bonne idée. Dedans, vous resterez bloqué car la poignée sera cassée. Et puis le ponton va brûler. Quoi? À cause de vous. Et vous mourrez. Oh, c'est cruel de sa part. Non, voici le déroulement. Les roues en métal sur des rails provoqueront une étincelle. Oups, les rideaux prendront feu et tout flambera de plus belle. Puis très haut iront les flammes jusqu'où se trouvent les plus mignons. Et poilus petits nounours, ces peluches inflammables. Donc elles ne prennent pas vie? Bah non, en fait. Et la taupinière deviendra le taupine en fer. Burk, j'aime pas ce légume. Ah bon? Oh, 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 il y a pas mal de problèmes dans ce plan. Comme quoi, les gens dans le parc? Parti, on ferme plutôt. Quoi d'autre? Vous brûleriez dans l'incendie, vous aussi? Non, car j'ai fabriqué une mèche avec de l'huile, du sucre et une ficelle de ballon. Que des choses qu'on peut trouver dans une fête foraine. Ça va monter les escaliers, passer par le toit de cet endroit pourri, et les enquêteurs missionnés n'auront pas le moindre soupçon.
Ma mèche et ma brillante idée des peluches inflammables me donneront pile le temps de retourner à la salle de sport pour mon alibi. J'y suis allé 1 heure plus tôt, j'ai fait un scandale dans le hammam en disant qu'il faisait trop chaud, puis je suis parti illico en passant par la fenêtre. Et j'y reviendrai incognito, et boum, 3 heures à la salle de sport. Vous avez pas le corps d'un mec qui a passé 3 heures à la salle. Ouais, c'est pas très Ouais, crédible. t'es beaucoup trop flasque. Et puis ton méga parc, il est méga nul. Et toi aussi d'ailleurs. Je veux amender ma précédente déclaration. C'est reparti. Je ne suis pas méchant, mais l'exception d'aujourd'hui.